Alors avant d'annoncer donc le président de l'IE Club, je voudrais quand même vous dire que ces 15 années ont été des années de développement d'entrepreneuriat, puisque l'IE Club est une petite entreprise. Nous avons commencé, comme vous le savez, en 1999 à l'ère de l'Internet, à une époque où on nous disait que ça n'était pas normal qu'une entreprise qui avait été créée il y a 6 mois ne soit pas déjà entrée en bourse. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là en 99, de ces temps fous. Je regarde avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup peut-être de joie les choix que nous avons faits des lettres, et parfois les lettres, ça peut énormément aider. IE, qui sont restés, qui nous ont bien accompagnés sur ces années, et qui, après avoir été l'Internet des années 99, sont devenus aujourd'hui, et à mon avis, c'est le symbole un peu de notre développement, l'innovation et l'entreprise de l'IE Club. Donc je voudrais donc annoncer et donc accueillir Bernard Horry, président de l'IE Club. Merci Bernard de vos mots. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je ne vais pas vous parler trop de l'IE Club, il a déjà commencé à déflorer le sujet, mais je voulais quand même remercier Maurice d'abord, parce qu'il s'est donné beaucoup de mal pour monter cet événement. C'est pas toujours évident de revenir à un plateau comme vous aujourd'hui, et comme tous nos intervenants. Quand il a eu l'idée, à l'été dernier, ça se passait à HEC sur le campus, il nous a suggéré son idée, on était un peu dubitatif, et on lui a dit, bon, on te regarde courir et on t'aidera en fin de circuit. Et en fait, il a très bien couru, et je voulais le féliciter. Je pense qu'on peut le féliciter pour toute l'énergie qu'il a mise sur ce événement. Je voulais remercier aussi Dominique. Alors Dominique, il a oublié qu'effectivement en 1999, la Chambre de commerce était partenaire, et ça, on apprécie son soutien. Mais depuis 2012, le MoveJ est aussi partenaire de l'IE Club. Et comment c'est le mal que se donne Dominique pour essayer d'aider les jeunes entrepreneurs. On était content d'être partenaire du MoveJ et d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Alors pourquoi on est heureux de ça? C'est qu'en fait, la finalité de l'IE Club, en quelques mots, c'est vraiment d'avoir, comment dirais-je, une auberge espagnole d'entrepreneurs qui veulent aider les jeunes entrepreneurs. Nous sommes pas mal de seniors pour aider les jeunes entreprises. Et donc, en fait, on veut essayer de médiatiser ce qui est bien, comme aujourd'hui. On veut montrer ce qui marche. On n'est pas dans une logique où on veut se plaindre des choses qui ne sont pas suffisamment rapides, des aides de l'État qui sont insuffisantes. On est beaucoup plus cédé par nous-mêmes en montrant ce qui marche et en accompagnant les initiatives qui nous paraissent intéressantes, notamment à l'international. Pour ça, on a un peu grandi par rapport à 99. Aujourd'hui, on a des antennes à Montréal, Boston, Tel Aviv, avec des correspondants et des clubs d'entrepreneurs qui nous aident et qui peuvent accompagner des entreprises. Alors, on n'a pas encore Shanghai, mais ça ne saurait... Merci Thérèse, ça ne saurait tarder. En fait, notre idée, c'est d'aller un petit peu plus loin que sur le marché parisien, qui est un microcosme important en France, et d'avoir des antennes internationales pour aider nos entrepreneurs. Et également en province, on réfléchit à faire quelque chose sur Grenoble prochainement, de façon à mettre en connexion finalement des réseaux d'entrepreneurs pour accompagner les entreprises, les valoriser et les aider, voire investir, parce qu'on a aussi des investisseurs dans notre club. Voilà, c'est ce que je pouvais dire rapidement de l'IE Club. Tu voulais que je dise un mot sur mon entreprise, parce qu'en fait, à l'IE Club, on est tous des bénévoles, on a un métier par ailleurs. Et donc moi, j'appartiens au comité exécutif de la filiale express du groupe La Poste. Et c'est typiquement une entreprise qui est peu connue et qui a commencé à s'internationaliser tout en restant très local, à des racines locales. Et aujourd'hui, on est le 4e expressiste mondial. On est très proche de DHL. DHL est très connu avec une marque, alors que nous, on a gardé des marques locales avec des partenariats, des entreprises dans chaque pays, et on est présent sur tous les continents du monde, avec une marque qu'on sortira prochainement. On a été capable de se fondre dans le milieu local, et chacune de nos marques dans un pays est identifiée comme une marque nationale, alors qu'en fait, nous sommes une multinationale qui aujourd'hui a 45 nationalités, 25 000 collaborateurs, et qui transporte 1 milliard de colis par an sur la terre entière, et qui peut livrer à Pékin des Chinois fortunés à domicile à partir d'une PME qui veut exporter de France. Voilà. Donc, il n'y a pas que des entreprises de l'Internet, vous avez aussi des fleurons au sein de vos entreprises industrielles qui sont capables aujourd'hui d'avoir montré l'exemple en étant à la fois global, local. C'est pas simplement penser global et agir local, c'est penser global et se fondre localement. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on pourrait définir le thème de cette journée. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne audience. Merci. Merci Bernard. Merci de tes remerciements, et je voudrais aussi te remercier pour tout ce que tu fais pour l'IE Club, et surtout te remercier pour l'exemplarité
que tu témoignes à travers la relation créée entre une grande maison, un grand groupe, et l'environnement des sociétés innovantes. Ce type de démarche est extrêmement importante et j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui feront ce que tu fais, c'est-à-dire initier et développer des relations fortes entre grands groupes et sociétés innovantes. Nous en avons besoin et nous t'en remercions.